L'Impact de Montréal, notre équipe de soccer, a 15 ans cette année. Et la famille Saputo, les propriétaires de l'équipe, lui font un très beau cadeau. Un stade tout neuf, juste à côté du stade olympique. Il sera d'ailleurs inauguré lundi. Jusqu'à cette année, l'Impact jouait ses parties locales au centre Claude Robillard, un stade qui était devenu beaucoup trop petit. Karine Bastien. Oui, c'est sûr, c'est un rêve. Ça fait déjà, je pense, 3-4 ans qu'on pense d'avoir notre propre stade de soccer. Maintenant, c'est une réalité, notre propre maison. Pour nous, on est content que c'est le nôtre et on va travailler très fort pour jouer bien ici. Pour célébrer ses 15 ans d'existence, l'Impact de Montréal a un nouveau chez-soi, coin Sherbrooke et Viau, voisin du stade olympique. Coût du nouveau stade, 15 millions de dollars. La famille Saputo a donné la moitié de l'argent. L'autre 7,5 millions est un emprunt garanti par la famille. C'est un stade qui est dédié complètement au soccer. Et ça va aider énormément le développement du soccer québécois. Le stade peut accueillir 13 000 spectateurs, un nombre qui pourra augmenter jusqu'à 20 000 si nécessaire. Ça change l'existence. Beaucoup au niveau de la notoriété. Je pense qu'on va être encore plus connu. On va pouvoir mieux populariser le sport du soccer puis comme spectacle. Ça, on a encore du travail à faire. Évidemment, il y a une grosse culture de hockey au Québec, c'est normal. Mais il faut développer de plus en plus notre culture du soccer. Notre écran géant derrière moi va nous permettre justement d'animer encore plus les matchs, de remontrer les beaux jeux pour que les gens ils prennent goût de plus en plus au spectacle qui, dans le fond, partout dans le monde, est celui qui attire le plus, le foot. La famille Saputo s'est entendue avec la Régie des installations olympiques pour le terrain. Elle lui prête pour une longue période, 40 ans. La surface du terrain est de 110 mètres par 70, beaucoup plus grande que celle du centre Claude Robillard, où l'Impact a joué pendant 14 ans. Victime de sa popularité, l'équipe n'avait plus le choix. Il fallait trouver un autre endroit pour répondre aux besoins. On avait des assistances, des foules de 11 000, 12 000, 13 000 des fois. Alors, ça arrive à un certain point que ça devient un petit peu dangereux d'avoir tant de gens dans un stade qui peut seulement accueillir 9 500, 10 000 personnes. C'est certain que ça nous fait un petit peu de peine que l'Impact déménage parce que ça donnait beaucoup de visibilité à Montréal, ça donnait beaucoup de visibilité au centre Claude Robillard, une très bonne presse au centre Claude Robillard avec ses 12 000 personnes qui venaient à chacun des matchs, non seulement voir l'Impact, mais qui découvraient, dans certains cas, le centre Claude Robillard. Donc, le centre va devoir se trouver de nouvelles équipes pour lui donner du rayonnement. Le terrain laissé vide par l'Impact a été réservé par l'Association Montréal Concordia de soccer pour une partie de l'été. Les joueurs de l'Impact, eux, ont étraîné leur toute nouvelle surface de jeu pour une première pratique. Toutes les conditions autour du terrain, le terrain d'entraînement, le vestiaire, c'est incroyable. Et pour mes joueurs, de me dire qu'ils sont motivés à venir aux entraînements, c'est encourageant. Vous voyez, là, c'est vraiment magnifique ici, là, ça donne le goût. Puis j'espère qu'on va compter beaucoup de buts. Hein? On vit sur le terrain, il est vraiment impeccable. Toute l'infrastructure est superbe. Et puis, c'est vraiment une belle énergie présentement pour le soccer à Montréal. On voit comment les estrades, à quel point sont près du terrain. Je pense que ça va donner une belle ambiance pour nos partisans. C'est ce qu'on verra lundi lors du premier match de l'Impact au stade Saputo. Déjà, près des 13 000 billets disponibles ont été vendus pour ce match historique. Les billets varient entre 5 et 15 $ pour les enfants et entre 10 et 40 $ pour les adultes. Mais est-ce que les spectateurs reviendront? Ça va attirer les vrais amateurs, mais ils étaient un peu déjà là. Ça va attirer aussi d'abord tous les gens de l'est de la ville qui n'étaient peut-être pas encore des mordus de soccer et qui n'allaient pas se rendre jusqu'à Robillard parce qu'au fond, c'était un petit peu loin. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus près de chez eux. La proximité du stade Saputo incitera-t-elle les jeunes de ce quartier à jouer au soccer? C'est ce qu'on verra d'ici quelques années, mais déjà, le sport se porte bien au Québec. Selon la Fédération de soccer de la province, de plus en plus de jeunes adoptent le ballon rond. Et l'arrivée du stade Saputo donnera sûrement le goût à plusieurs. Vous savez, on a 200 000 joueurs et joueuses de soccer au Québec, dont 100 000 qui sont des tout jeunes, hein, de 4 ans à 10 ans. Donc, je pense qu'en ayant cette niche-là, à ce moment-là, ça leur donne pour tous les jeunes joueurs l'aspiration, le désir de faire partie de cette équipe professionnelle-là avec un encadrement absolument exceptionnel en plein cœur de Montréal. On se souvient que l'an passé, en juillet, lors des rencontres de la Coupe du monde de soccer des moins de 20 ans au Stade olympique,
La moyenne d'assistance était de 39 000 spectateurs. Ça amène un achalandage sur nos terrains parce que le stade de Saputo est situé sur nos terrains, ici au Parc olympique. Éventuellement aussi, il y aura d'autres matchs de soccer qui attireront davantage de personnes, comme il y en a eu l'été dernier au stade. Il y en a eu 9 qui ont attiré des centaines de milliers de personnes. Vous êtes prêts? Toujours. Le 20 juin, le Canada disputera un match qualificatif pour la Coupe du monde de la FIFA au stade Saputo. L'équipe canadienne masculine affrontera Saint-Vincent-les-Grenadines. La famille Saputo a aussi été approchée par des promoteurs de spectacles, mais avant d'accepter, il faudra trouver un moyen de ne pas abîmer le gazon naturel du stade. On préfère cette année mettre l'accent sur le soccer.